330 000 m3. C'est la quantité de béton armé qui aura été nécessaire à la construction du Burj Khalifa, actuellement la plus haute tour du monde. Et malheureusement, tout ce béton, ça pollue. En effet, la fabrication du béton est polluante sous plusieurs abords. Premièrement, en termes de gaz à effet de serre. Et oui, la faute à la production de ciment. Attention à ne pas confondre ciment et béton. Le ciment est un ingrédient du béton, et c'est la production du ciment qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Plus précisément, la production de ce qu'on appelle le clinker, l'ingrédient principal du ciment. Une des étapes de sa production consiste à chauffer de l'argile et du calcaire à des températures supérieures à 1400 degrés dans le but de modifier le carbonate de calcium en oxyde de calcium. Or, cette cuisson est souvent réalisée à l'aide d'énergie fossile. Bon ok, mais si ce n'est qu'un problème de cuisson, il suffit de changer de combustible et de passer à la biomasse par exemple, non? Le problème est là, ce n'est pas qu'un problème de cuisson. D'ailleurs, certains producteurs utilisent déjà la biomasse ou valorisent la combustion de déchets. Non, le problème ne vient pas que de là. En effet, la réaction chimique en elle-même émet du CO2, quel que soit le combustible. Résultat, la production du ciment et donc du béton est un grand poste d'émissions de gaz à effet de serre, responsable de 8% de nos émissions de gaz à effet de serre mondiales, plus du double de l'impact du numérique dans le monde en 2019. Et le secteur n'est pas prêt de s'arrêter, car les pays en voie de développement, comme la Chine ou l'Inde, sont de gros consommateurs. Ainsi, la consommation mondiale de ciment est en perpétuelle croissance. 1,370 milliards de tonnes en 1994, 2,5 milliards en 2006, 3,4 milliards de tonnes en 2011 et finalement 4,6 milliards de tonnes en 2015. Mais dans le béton, il n'y a pas que du ciment, il y a aussi du sable. Et l'exploitation du sable est d'ailleurs majoritairement réservée à la construction. Par exemple, en moyenne, il faut 200 tonnes de sable pour une maison. Mais l'exploitation du sable n'est pas sans conséquences, les carrières de sable ne peuvent pas répondre à toute la demande, et donc on exploite le sable des rivières, ce qui n'est pas anodin, car sans son sable, une rivière se met à ronger ses berges avec des conséquences néfastes sur l'écosystème. De plus, en faisant cela, les arrivées de sable à la mer diminuent, quand on n'exploite pas directement le sable dans la mer. Sur les 15 milliards de tonnes de sable exploitées par an, 75 millions sont des sables marins. Et avec l'épuisement des réserves continentales, cela ne va pas s'améliorer. Résultat, 75 à 90% des plages reculeraient, ce qui est dangereux car elles auraient pu permettre de diminuer l'impact de l'augmentation du niveau des mers. Le secteur du béton est bien conscient de son impact et de nombreuses recherches sont actuellement en cours pour diminuer la part de ciment et rendre sa production elle-même moins polluante en augmentant l'efficacité énergétique des fours par exemple. Cela dit, il serait bon de construire en diminuant la quantité de béton, en augmentant l'utilisation du bois par exemple, pour peu que cette utilisation reste durable. Il est important de préciser tout de même que le béton réabsorbe une partie du CO2 qui a été émis à sa fabrication jusqu'à 40%. Alors voilà, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais très importante au vu de l'impact de ce secteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à la partager.